Vidéo polémique, et je me suis marqué comme information, sans bonus écologique, la voiture électrique n'est pas morte. D'ailleurs, je vais mettre certainement dans l'image, l'élève a dépassé le maître. On va parler de tout ça, je l'avais marqué dans un coin, et on en parle tout de suite. On en parle tout de suite parce qu'en fait, j'ai eu Ben pour le coup qui m'a laissé un message que je partage totalement. Et, euh, et j'ai dit, bah écoute, la vidéo n'était même pas encore faite, mais je dois en parler. C'est-à-dire que c'est dans la vidéo, il a fait une réaction au bonus allemand. Donc j'ai plus compris, je sais pas si c'est une partie de l'année, tu sais, enfin on est en France, donc déjà que c'est déjà compliqué les conditions en France. Donc si on se met sur les conditions, je sais que par exemple au Luxembourg, c'était jusqu'au mois de mars, ça va passer je crois jusqu'à l'été prochain, en tout cas jusqu'en 2024. En Allemagne, a priori, ça va être encore, je crois, l'année prochaine, ou après c'est annulé, peu importe. Voilà, donc le bonus va s'arrêter, et une fois qu'il sera arrêté, il ne reviendra pas. A priori, hein. Voilà, de toute façon, on va basculer aux voitures électriques. Et on entend déjà parler, donc certains constructeurs allemands ou même Stellantis qui disent bah, ils vont payer finalement le bonus. Donc il y en a qui crient au scandale en disant bah, le bonus finalement il servait à rien parce que finalement les constructeurs se font de la gratte, etc. dessus. Je suis pas tout à fait d'accord, mais ça sera un autre débat. Tu me dis ce que tu en penses, si tu veux mon avis. Là on va parler uniquement de l'information que même sans bonus, l'année prochaine on va voir en France notamment les Chinois. Parce que pour Ford par exemple ça va être compliqué, on le voit, ils sont un petit peu malheureusement dans les choux rapport qualité-prix. Et quand on parle chinois, BYD, je trouve qu'ils ont aussi un mauvais, surtout, positionnement, et un petit peu par rapport à l'Atto 3 de prix, on verra avec la Dolphin. Mais pareil pour Geely, je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop agressifs sur le prix, mais dans le mauvais sens du terme. Tu vois, finalement, ils ne le sont pas assez. Ils seront beaucoup plus, en tout cas, attirants au niveau du prix quand il y aura donc cette petite batterie chez Smart, donc LFP, qui va arriver, je ne sais plus c'est combien, 41 ou 49, en tout cas batterie LFP, a priori va permettre de basculer moins 5000 € pour une Pro Plus. C'est vraiment un top véhicule. Mais bon, ça pareil, on le met à part. Moi c'est vraiment MG qui, comme je te l'ai dit, est arrivé sur le sol européen et je pense qu'ils ne comptent pas partir. Ils ont une très bonne installation, on va dire, en tout cas ils ont beaucoup d'entités, même si c'est des franchises, un système de franchisant, un système de contrat en tout cas à l'année, avec des conditions, etc. particulières. Ils ont énormément donc, de concessions, ils sont extrêmement bien implantés de partout, dans toute la France, et ben ça va quand même cartonner, parce que clairement, je pense qu'il va y certainement avoir une baisse entre 3 et 5 000 €, et c'est surtout qu'il n'y a pas que la MG4, il y a la MG4, la MG5, le Marvel R, et surtout il va y avoir le MGZS. Le MGZS qui, a priori, va reprendre donc, le châssis de la MG4, et toute l'armada, châssis, moteur, certainement l'intérieur, et le style extérieur. Donc ça va plaire. Pour combien? 2 000 à 3 000 € de plus? Parce que finalement c'est pratiquement la même chose en un petit peu plus gros. Donc tout est au point, tout est nickel, batterie CATL, LFP d'un côté. La seule chose, je ne suis pas sûr qu'ils reprennent la batterie LFP, parce que qui dit un peu plus gros, un peu plus haut, 350 km de base, je crois WLTP, on sait qu'on est plus près des 250-300, avec donc ce type de véhicule. Moi ça me passerait, moi ça me choquerait pas, mais ça risque de faire peu de WLTP et les gens risquent d'être refroidis. Donc c'est la seule chose qui peut être, on va dire, discutable. Mais clairement, on attend, moi je m'attends, je te donne mon avis, mais je peux me tromper, et si je me trompe, je le dirai dans une vidéo. Je m'attends, et on s'attend à ce que MG baisse de 3 au moins à peut-être 5000 €. Et les Français le savent, notamment avec la Mégane qui baisse normalement. Ils ont baissé en Belgique de 5000 €. Et ça va être un petit peu, ça y est, l'année prochaine, la guerre des prix. Et donc, bien entendu, que la voiture électrique sans bonus, elle n'est absolument pas morte, puisque une MG, par exemple, 4, ok. Mais encore pire, une ZS, qui serait aux alentours des 30 000 €, ben, elle est en concurrence pratiquement directe avec le futur Duster. Voilà. Parce que, je referai un point donc, sur l'actualité, on a quand même des choses positives en termes de style, en termes de look, en termes d'options sur, même chez Dacia, c'est aujourd'hui Dacia en Europe, c'est pratiquement l'entrée de gamme. C'est ceux qui sont les plus agressifs en termes de prix. Mais ça a quand même vachement augmenté.
notamment le jogger. On en reparlera. Je crois que c'était 24 000, on est monté. Là, on monte sur le haut de gamme, 27 000 euros. Donc, avec de toute façon l'essence, je ne comprends pas, qui ne baisse absolument pas, j'ose espérer que certains de nos compatriotes vont quand même se libérer des on-dit que l'électricité va doubler, qu'il va y avoir des taxes de partout, etc. Et que concrètement, à un moment donné, bon, bah, un jogger ou un Duster, c'est très bien, mais même si c'est un hybride avec 140 chevaux à 5 litres au 100, bah, ça fait 8 euros quand même. Et que finalement, ben, si je peux recharger chez moi, en maison ou en appartement, bon, ben, je suis plus près des 2 euros. Je ferai une vidéo avec Guillaume sur son installation. Elle est très claire. Il a vu avec The Plug. Non, c'est pas Tesla Nantes où à côté il y a Marc Dorcel. La société s'appelle vraiment The Plug. Donc l'installation, je te ferai un truc détaillé, mais je vais vite fait en parler pour les copropriétés. La seule contrainte que tu as, c'est d'avoir un stationnement privatif, parking ou garage. Ça veut dire que dans ces cas-là, il faudra avoir plusieurs bornes avec des RFID, ça sera plus compliqué. Là, il a un parking, donc pour le coup Guillaume, et il m'a donné donc toutes les infos avec The Plug. Je vais pas refaire 2 fois la même vanne quand même. C'est gratuit l'installation, donc pour la copropriété, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut l'installation par contre individuelle, c'est 750 euros si ma mémoire est bonne. Si Guillaume passe par là, il pourra donc valider mes propos. Je ne sais plus le tarif par mois, je crois que c'est 4 ou 5 euros par mois. Donc, à mon sens, hein, pas du tout délirant. Et il ne faut pas croire que ça va multiplier ou quoi que ce soit, ou c'est pour tapater. Il faut arrêter les bêtises là-dessus. Et il a un système d'heure creuse, heure pleine, je ne sais plus l'heure pleine, dans les 20 centimes, un truc comme ça. Ce qui m'a intéressé, choqué, intéressé, ce qui m'a interpellé, c'est 14 centimes. Et il sera sur une borne de 7 kilos. Et je suis tout à fait d'accord par contre avec lui, il n'a pas besoin d'augmenter son abonnement. Son abonnement aujourd'hui de son appartement est à 3 kilos, ce qu'il n'aurait pas pu finalement avec une voiture électrique. Donc concrètement, il va pouvoir recharger et différencier les deux. On en reparlera dans une vidéo en tout cas complète là-dessus. Je voulais dire que clairement, même sans bonus, surtout pour les voitures chinoises qui sont hyper agressives, ça va continuer à se vendre, ça va cartonner, 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 parce que économiquement, c'est plus intéressant, et au niveau même conduite, franchement, c'est le jour et la nuit. Sur ce, eh bien, à bientôt pour de nouvelles vidéos. On continue, donc logiquement, tous les jours, à 16 h. Et puis si ça te plaît, ben, je le dis très rarement, tu mets un pouce, tu mets un commentaire, ça permet donc de faire du référencement, et des personnes en fait qui commentent par exemple sur ma vidéo, c'est ce qui arrive avec moi quand je regarde d'autres vidéos, et ben il y a un référencement qui se fait, une parallèle avec tes commentaires que tu mets chez moi, que tu mets ailleurs, et là la personne en fait peut voir s'il est abonné là où tu es abonné aussi avec lui, et l'algorithme va faire un lien en fait sur mes vidéos. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc merci en tout cas à YouTube sur l'algorithme. Je trouve que je vais pas à me plaindre. Voilà, c'est pas mirobolant, mais j'ai pas à me plaindre. Donc et puis voilà, je suis pas là pour ça. Donc je suis là pour clairement m'amuser. Allez, ciao ciao.